Dans ce 13, nous allons analyser les investissements réalisés par le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire pour donner le sourire aux Ivoiriens. C'est un décryptage d'Adama Koné. Et l'une des grandes réalisations du chef de l'État, c'est le pont Henri Konan-Bédié dont le péage est entré en vigueur depuis ce matin après environ une semaine de gratuité. En Italie, un cargo a été abandonné en mer avec 450 immigrés. Vendredi 2 janvier, bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara est déterminé à améliorer les conditions de vie des populations. En tout cas, c'est l'essentiel de son message au seuil de l'année 2015. Le chef de l'État a donc de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire, des ambitions qui permettront au pays d'atteindre l'émergence en 2020. Déjà, le point de ses réalisations en 2014 et de ses grands travaux pour 2015 avec Sylvie Touré. 29 minutes 30 secondes, pratiquement une demi-heure pour son adresse à la nation. Un discours bilan à une année de la fin de son mandat. L'exercice en valait la peine. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point des acquis et se dit satisfait du travail abattu. Nous avons parcouru du chemin depuis la fin de la crise post-électorale en 2011. Grâce à votre travail et à votre détermination, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Des progrès considérables ont été réalisés, tant au plan économique, social que politique. Notre pays a retrouvé la paix, l'espérance et l'envie d'avancer. L'année 2014 a été le début visible de la transformation de notre pays. Ce qui fonde ce satisfecit, c'est la croissance. Elle frise les 9% depuis 3 ans, faisant de la Côte d'Ivoire l'une des économies les plus dynamiques au monde qui ne cesse de susciter l'intérêt des investisseurs. Ce regain de vitalité a permis de satisfaire des besoins primaires des populations. 800 localités électrifiées, 11 446 pompes villageoises réparées et 794 autres construites, ainsi que 76 nouveaux châteaux d'eau. Pour permettre aux populations d'étancher leur soif de développement, plusieurs autres réalisations ont vu le jour. Ce sont entre autres la réhabilitation de 30 000 km de routes, la construction de 6 885 classes au primaire et de 20 collèges. Dans le domaine de la santé, le rééquipement et la mise aux normes de 46 hôpitaux généraux et de plus de 150 centres de santé. Ces chantiers s'étendent aussi au domaine du logement. Un vaste programme de construction de logements sociaux est en cours pour faciliter l'accès à un toit aux économiquement faibles. L'amélioration du pouvoir d'achat des Ivoiriens est une préoccupation pour le chef de l'État, raison pour laquelle il a procédé à la révalorisation des salaires des fonctionnaires et à l'augmentation du SMIC. À l'actif du chef de l'État dans ce chapitre, la hausse du prix d'achat des produits agricoles. Autant d'efforts qui assurent un rayonnement international à la Côte d'Ivoire. Nos bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan, attestent de la qualité de cette nouvelle image que la Côte d'Ivoire donne au monde. Notre pays est de retour sur la scène internationale. Sa voix compte à nouveau. Sa signature est respectée. En témoigne le succès éclatant de l'émission d'Eurobond en 2014 et les bonnes notations de la Côte d'Ivoire. 2015 sera l'année de la confirmation pour la Côte d'Ivoire qui poursuivra sa marche vers l'émergence en passant bien sûr par l'amélioration des conditions de vie des populations. De grands travaux verront encore le jour. L'école subira également une profonde réforme. Elle sera obligatoire dès septembre 2015 dans le cadre du programme L'école pour tous. Le chef de l'État a également annoncé la construction de 4 nouvelles universités à Mans, San Pedro, Bondoukou et à Bengourou, après la réhabilitation des universités d'Abidjan et de Bouaké. Alassane Ouattara s'est dit préoccupé par la santé de ses concitoyens.
Il prévoit la réhabilitation des hôpitaux, en plus de la couverture maladie universelle qui vient d'être mise en place. Autre préoccupation et non des moindres, la question de l'emploi des jeunes. Je sais que la problématique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, demeure une réelle préoccupation. C'est pourquoi j'ai fait de la politique de l'emploi et de la création d'activités pour les jeunes un engagement personnel. Il y a eu des avancées importantes, avec plus d'1 million d'emplois créés depuis ma prise de fonction, essentiellement dans l'agriculture et dans le secteur informel. Nous ferons en sorte que les prochaines années soient celles du plein emploi pour les jeunes. Après l'état des lieux et les enquêtes réalisées tout au long de l'année 2014, nous pouvons maintenant annoncer la mise en place prochaine d'une structure dotée d'un fonds pour régler durablement le problème de l'emploi des jeunes dans notre pays. Les victimes de guerre n'ont pas été oubliées. Elles sont inscrites au budget 2015 avec une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour leur indemnisation. Bref, le président de la République a annoncé de grands chantiers qui nécessiteront de gros moyens. Mais où trouver ces ressources? Certainement dans la diversification de l'économie qui désormais pourra s'appuyer sur un deuxième pilier qui est celui des mines et de l'énergie. En cette année électorale, le chef de l'État, pour finir, a exhorté les acteurs politiques à œuvrer pour la paix et pour la victoire de la démocratie qui passe par la transparence des élections, gage de la stabilité et du développement. L'avenir nous appartient. Oui, l'avenir nous appartient. Je vous invite à aimer davantage notre pays, à le servir avec enthousiasme, loyauté et fierté, car la Côte d'Ivoire est notre bien le plus précieux. Soyons fiers d'être Ivoiriens, fiers de notre grand pays. Dans l'adresse du chef de l'État, il faut aussi souligner les investissements déjà réalisés dans le pays. Le président se félicite de la croissance moyenne annuelle du pays qui est de 9% avec des réalisations qui confortent sa marche vers l'émergence. Décryptage avec Adama Kone. Le cœur léger le 31 décembre 2013, un immense plaisir le 31 décembre 2014. D'une année à l'autre, le président de la République Alassane Ouattara a de réelles raisons d'être un leader heureux. Illustration récente, la mise en service du pont Henri Konan Bédié le 16 décembre. Bien avant, c'était l'inauguration de la station d'eau de Yopougon. Deux faits symboliques relevant de l'économique et du social. Ces infrastructures concourent en effet à la facilitation des échanges, des déplacements ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce n'est pas tout. Le meilleur est à venir à l'analyse du discours du chef de l'État. C'est à croire que 2015 s'annonce avec beaucoup d'optimisme. Aussi, le président de la République s'empresse-t-il de prendre date avec les Ivoiriens pour des actions imminentes. Dès le mois de janvier 2015, nous procéderons à l'inauguration du pont de Boisflé et de la station d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir des forages de Bonois. Ainsi, la mise en service de cette infrastructure clé et le centre de traitement d'eau de Yopougon nous permettront de combler totalement le déficit en eau potable de la ville d'Abidjan. Je suis donc heureux de vous annoncer que dès fin janvier 2015, il n'y aura plus de problème d'eau à Abidjan. Dans les mois qui suivront, nous allons inaugurer le pont de Jacquesville, les ponts de Béoumi et de Bassawa, l'autoroute Abidjan-Bassam et bien d'autres chantiers encore. Si ces réalisations sont des acquis, d'autres prévisions sont bien logées sur l'agenda présidentiel. Il s'agit notamment du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulé, du 5e pont entre Yopougon et Atekoubé, de la réhabilitation et de l'élargissement du boulevard Lagunaire, du boulevard de Marseille ou encore de l'aménagement du carrefour Akwaba.
Nous allons également démarrer les travaux du train urbain, notre métro d'Abidjan, qui permettra de désengorger notre capitale économique et de lui donner l'allure des grandes métropoles mondiales. Des réalisations et des programmes qui produisent déjà leurs effets. Le pays vient de battre en effet le record de fréquentation, avec plus d'1 500 000 voyageurs rien que par voie aérienne en fin 2014. Et vous l'avez entendu, l'une des plus grandes réalisations du chef de l'État, c'est le pont HKB. Le passage sur le pont Henri Konan Bédié, vous le savez, était gratuit pendant les fêtes. Eh bien, après une semaine de cadeaux de fin d'année, cette gratuité a pris fin à minuit. Les véhicules qui emprunteront ce pont, qui relie Makori à Cocody à partir de ce 2 janvier, vont devoir payer le passage. Nos reporters Mahamadou Traoré, Hassan Berete et Francis Boifo étaient sur le pont HKB pour constater la fin de la gratuité. Regardez. Fini la gratuité sur le pont Henri Konan Bédié. Le passage sur le 3e pont d'Abidjan est payant depuis ce vendredi 2 janvier 2015. Il est de 500 francs CFA pour les motocyclistes et véhicules légers du personnel, 1500 francs CFA pour les véhicules à 2 essieux ou de type minicar et 3000 francs CFA pour les poids lourds. Les usagers en ont fait le constat ce matin. J'ai payé 500 francs pour le pont, c'est bon, c'est bon. Je suis arrivé et on m'a dit 500 pour la moto. J'ai donné bien 2000, on m'a remis 1500, plus un ticket. Les 3 modes de paiement annoncés par le gouvernement sont eux aussi opérationnels. Dès ce matin, les 3 modes sont opérationnels. Le mode manuel, c'est-à-dire le paiement en monnaie, qui est le paiement traditionnel. L'abonnement, les gens ont déjà commencé à retirer leur bague depuis ce matin, c'est aussi opérationnel. Et le paiement par téléphone aussi, par 2 opérateurs de téléphonie mobile, c'est aussi opérationnel depuis ce matin. Nous sommes occupés. Quand tu viens, avec la carte, c'est plus rapide. On n'a pas besoin de questions monnaie, tout. Avec la carte, tu payes 5 000, c'est rapide. Sont exemptés des tarifs du péage sur le pont Henri Konan Bédié les véhicules d'intervention de sapeurs-pompiers militaires, les ambulances et les véhicules d'intervention des forces de défense et de sécurité. La circulation sur le pont Henri Konan Bédié était gratuite depuis le 19 décembre 2014, date de son ouverture à la circulation. Et le péage du pont HKB coïncide avec cette première bonne nouvelle de 2015 pour les automobilistes. C'est la baisse des prix de l'essence et du gasoil. Le prix de l'essence super à la pompe passe de 739 à 690 francs, soit une baisse de 49 francs CFA. Celui du gasoil passe de 600 à 590 francs CFA, soit une réduction de 10 francs. Les automobilistes saluent cette décision dans ce reportage de Francis Boifo. C'est un soulagement pour les automobilistes et autres usagers en ce début d'année. De 739 francs CFA, le prix du litre du super à la pompe est passé à 690 francs et celui du gasoil de 600 à 590 francs CFA, soit une baisse de 49 francs sur le prix du litre du super et de 10 francs sur celui du gasoil. De toute façon, on vient de quitter dans la fête que si ça baisse, parce qu'on a beaucoup dépensé, si ça baisse, ça nous fait du bien. Ouais, ça nous fait du bien. Donc on remercie le gouvernement que ça continue comme ça. En tant que chauffeur de taxi, le prix qui a baissé, vraiment ça me rapporte. Parce que c'est la recette que je cherche. Or, si le prix est très haut, le prix est cher, ça joue sur ce que je peux gagner dans la journée. Donc, du moment que ça a baissé, ça me permet d'équilibrer certaines choses. Avec cette nouvelle mesure, c'est une réduction de 60 francs sur le litre du super et de 25 francs pour le gasoil depuis un mois. En décembre dernier, le super avait baissé de 11 francs à la pompe et le gasoil de 15 francs. 2015 commence bien pour les couches les plus défavorisées de la ville de Grand-Bassam. Le maire Georges-Philippe Ezalé a conduit une caravane humanitaire dans les prisons, dans les hôpitaux. Le compte-rendu de Serge Kolia. La caravane humanitaire de solidarité et de partage, initiée par la mairie de Grand-Bassam en faveur des couches sociales défavorisées, a sillonné différents quartiers de la ville centenaire. Les veuves et orphelins, les familles démunies ont reçu des vivres pour leur permettre de bien rentrer dans la nouvelle année. Le maire Georges-Philippe Ezalé et son équipe ont également visité les hôpitaux pour apporter soutien, réconfort et surtout redonner espoir à ces malades
cloués dans leur lit. La prison civile n'a pas été oubliée. Le don de nourriture a été réceptionné par le régisseur. Le représentant des détenus s'est réjoui de ce geste de haute portée sociale. À Grand-Bassam, la mairie entend placer 2015 sous le signe de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale. Une année de paix, véritable, de réconciliation, d'union, mais également une bonne année à tous nos visiteurs, parce que Bassam est une terre donc, de visite. La mairie veut davantage se rapprocher des populations, améliorer leurs conditions de vie, tout en renforçant l'image de ville touristique et historique de la première capitale de la Côte d'Ivoire. Favoriser également l'unité et la paix entre les Ivoiriens en cette année 2015, c'est le vœu du ministre Ahmed Bakayoko. Son message aux religieux a été délivré par le directeur général des cultes, Messamba Bamba, à l'occasion d'un grand rassemblement des chrétiens évangéliques au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Serge Kolia. Au moment où s'ouvre l'année 2015, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, par la voix du directeur général des cultes, Messamba Bamba, se réjouit de l'unité et de la fraternité entre les religieux en Côte d'Ivoire. Les actions de la conférence épiscopale et de la commission interreligieuse de dialogue, indique le directeur général des cultes, ont permis de renforcer les liens entre chrétiens et musulmans et entre les Ivoiriens en général. C'est pourquoi, ajoute-t-il, le ministre Bakayoko appelle les hommes de Dieu à placer 2015 sous le signe de la réconciliation et de l'unité retrouvée. Toujours à l'écoute des religieux, le directeur général des cultes entend en 2015 améliorer les conditions pour des pèlerinages réussis en Terre Sainte pour les chrétiens et les musulmans. Et justement, concernant les fidèles musulmans, le Maoulid sera célébré dans la nuit de samedi à dimanche, un événement qui marque la naissance du prophète de l'islam, annonce faite par les responsables du COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Extrait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, avec à sa tête l'imam Aboubakari Fofana, guide la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, informe la communauté nationale que le Maoulid, anniversaire de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, sera célébré en Côte d'Ivoire dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2015. À titre d'information, nous rappelons que la cérémonie officielle cette année aura lieu, Inch'Allah, à la grande mosquée de la Riviera Golfe à partir de 21h et ceci jusqu'à l'aube, Inch'Allah. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Une page santé avec la direction régionale de la santé et de la lutte contre le sida de la région du Gor qui a organisé récemment une journée dédiée à la lutte contre le VIH-Sida, une occasion choisie par les organisateurs pour sensibiliser les acteurs locaux sur le sida. Abou Joseph et Thérèse Tapeyoboué pour plus de détails. La cour de la préfecture de Gagnoa a servi de cadre à la cérémonie de lutte contre le VIH-Sida dans la région du Gor. Selon Dr Dominique Bissier, point focal VIH-Sida à la direction régionale de la santé, il y a un espoir évident pour les mamans porteuses du virus, notamment celles de la région du Gor, d'avoir des enfants sains. Toutefois, Dr Dominique Bissier a relevé le non-retrait des tests VIH par la population. Au niveau de Gagnoa et Oumé, la sensibilisation à l'endroit des populations est faite. Mais le problème, lorsqu'on a fait le rapport VIH du premier semestre, nous avons constaté que toutes les personnes ne retirent pas leurs résultats. Et donc la recommandation qui a été faite à cet effet, c'est d'encourager les personnes qui ont fait leur dépistage à venir retirer leurs résultats pour qu'on puisse les insérer dans la file active, c'est-à-dire qu'on puisse les encourager à prendre leur traitement. En Côte d'Ivoire, selon les organisateurs, des avancées notables ont été enregistrées ces dernières années. La preuve, la prévalence du VIH est passée de 4,7% en 2005
à 2,7% en 2013. Des résultats probants, fruit des efforts conjugués du gouvernement, des partenaires au développement et des collectivités décentralisées. Et la sensibilisation au dépistage doit continuer afin d'endiguer ce fléau des temps modernes. Les acteurs locaux, médecins, infirmiers et responsables d'ONG qui se sont impliqués dans la prise en charge du VIH-Sida dans la région du Go ont reçu des diplômes d'honneur et d'encouragement. Le fonds de prévoyance de la police vient de doter la police nationale d'une ambulance médicalisée ainsi que d'importants matériels médicaux. Objectif, permettre aux policiers d'avoir accès aux soins médicaux de première nécessité en un temps réduit. Adama Kamagate et Gabriel Zani. Une ambulance médicalisée composée d'un service de réanimation mobile et des matériels médicaux ont été remis le mercredi 31 décembre à la police par le Fonds de prévoyance de la police nationale. Le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Une remise qui intervient pour mettre fin à la souffrance des adhérents de la caisse sociale de la police nationale. Nous avons décidé de faire ces dons parce que c'est l'objectif premier du Fonds de prévoyance de la police nationale. Il faut s'occuper de la santé des policiers et de leurs ayants droit. C'est ça qui nous intéresse. Une police en bonne santé est un gage de sécurité. Le directeur de la police nationale est satisfait du soutien. Je dis grand merci au DG du Fonds de la police nationale. Parce que cela manifeste qu'il a tout intérêt à soigner les policiers. Et aujourd'hui, les policiers sont les plus heureux. Habituellement, on est obligé d'appeler un secours quelconque. Mais aujourd'hui, là, nous appelons nos médecins avec nos moyens personnels, nos moyens propres pour nous conduire à l'hôpital. Et c'est cela qui me donne une grande satisfaction. Bredou Mbia a félicité la direction du Fonds de prévoyance de la police nationale. Pour les futurs utilisateurs, le don facilitera le travail d'intervention médicale pour les policiers en détresse. Une motivation supplémentaire pour eux dans l'accomplissement de leur mission puisque ce geste est le premier du genre. Dans les mois à venir, le fonds compte faire d'autres dons similaires. Nous sommes en pleine période d'harmattan. Depuis 5 jours, les Abidjanais sont confrontés à ce vent sec. C'est aussi pendant cette période que les feux de brousse ravagent tout sur leur passage. C'est justement pour lutter contre ce phénomène que plusieurs engins à 2 roues ont été remis à l'administration forestière. Reportage Kwadjo Kwame, Arte Boaké. 12 motos aux directions régionales des eaux et forêts. Une partie du don du président de la République à l'administration forestière pour sauvegarder le patrimoine naturel ivoirien. Pour le conseil régional du Bélier, cette richesse naturelle doit être préservée pour servir de cadre de réalisation d'activités agropastorales pour une saine occupation des jeunes. Des messages de sensibilisation et d'information des plus jeunes invitant les plus âgés à mettre un terme aux feux de brousse et aux incendies de forêt. La forêt, l'héritage naturel qui leur revient, s'étant rétréci comme peau de chagrin, occasionnant la misère et la pauvreté. Pour le ministre des Eaux et Forêts, le président de la République a pris la lutte contre les feux de brousse et les incendies de forêt à bras le corps. Les dégâts enregistrés au cours de la campagne 2013-2014 traduisent un relâchement au niveau de la vigilance à observer, aussi bien au niveau des populations que de l'encadrement. Nous sommes tous coupables. En 2012-2013, nous avions constaté une baisse des feux de brousse de 60%. Les statistiques citées plus haut nous montrent qu'il y a eu une remontée des feux de brousse, certes moins importante, mais représentant un frein à nos efforts. Agissons tous, dès maintenant, pour sauvegarder notre environnement, nos cultures et nos vies, pour bâtir d'ici à l'horizon 2020 une Côte d'Ivoire verte, verdoyante, à léguer à nos enfants. Des comités villageois redynamisés pour une nouvelle vitalité de la forêt ivoirienne.
Célébration de la journée de la jeune fille dans la sous-préfecture de Kokumbo, dans le département de Tumodi. Une journée pour sensibiliser les parents à la scolarisation de la jeune fille et attirer leur attention sur l'exploitation des enfants et sur l'extraction de l'or qui ronge la région. Commentaire, Honorina Ingori. Lutter contre les grossesses en milieu scolaire et l'exploitation des enfants demeurent des priorités majeures pour la sous-préfecture de Kokumbo dans le département de Tumodi. C'est pourquoi elle a organisé une journée dédiée à la jeune fille. Cette cérémonie qui nous réunit ce matin revêt à nos yeux une importance capitale, car il s'agit bien de susciter un espoir à ces enfants, victimes des aléas de la vie. À cette occasion, les meilleurs élèves du CP1 au CM2 de toute la circonscription ont été récompensés, ainsi que les enfants démunis. Libérer nos amis nous rejoignent à l'école. C'est là qu'il faut qu'on passe beaucoup de risques. Bien de scolarisation, voilà mort. La Gatabe, Deya Touré, voiture droit, déposer les outils. À partir d'aujourd'hui, vous retournez à l'école pour toujours. Ces dons ont été possibles grâce à plusieurs donateurs, principalement le capitaine du groupement des sapeurs-pompiers de Yamoussoukro et l'ONUCI. Des journées portes ouvertes à Abengourou et à Dimbokro, couplées de l'inauguration des nouveaux locaux des agences régionales, journée initiée par l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, pour informer le grand public sur ses actions en matière d'emploi en Côte d'Ivoire. Reportage Grace Kando. Les journées portes ouvertes organisées par l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP au titre de l'année 2014 à Abengourou et Dimbokro ont enregistré plusieurs visiteurs, parmi lesquels de nombreux jeunes venus découvrir la GEP et s'informer des offres de services qu'elle leur propose. Plus de 700 jeunes ont bénéficié au cours de ces journées portes ouvertes de formations aux techniques de recherche d'emploi, à savoir entre autres la rédaction de CV, d'une lettre de motivation, la réussite de l'entretien d'embauche et la formation aux techniques de montage de projets. L'occasion a été mise à profit pour offrir aux divisions régionales d'Abengourou et de Dimbokro du matériel informatique. Ce matériel va permettre d'équiper les salles multimédia afin de permettre aux jeunes de ces régions l'accès à l'inscription en ligne pour faciliter leur recherche d'emploi. Ces journées promotionnelles se sont achevées sur des notes d'espoir pour les jeunes d'Abengourou et de Dimbokro. Selon eux, ils ne sont plus des laissés pour compte. Leur prise en charge est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire et tous ses partenaires au développement. Les chefs traditionnels et de communautés du Guémon s'engagent pour la paix et la réconciliation dans leur région. Ils ont mis sur pied un organe dénommé le Conseil de paix et de cohésion sociale du Guémon. Son objectif est la prévention et la gestion des conflits dans la région. F. et Teresta Peyoboué. Ces têtes couronnées font désormais partie du Conseil de paix et de cohésion sociale du Guémon. Ce sont les chefs de canton Oué, les chefs des communautés d'An, Malinké, Akan, Sénoufo et CDAO. Un instrument né de leur volonté pour tourner définitivement la page des fractures sociales dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Réconcilier nous-mêmes entre les Oué, mais aussi avec les autres peuples vivant sur notre sol, pour arrêter le cycle de la violence et reconstruire la cohésion sociale fragilisée. Pour reconstruire donc cette cohésion sociale, le Conseil de paix et de cohésion sociale du Guémon comprend 3 organes, le directoire, le secrétariat exécutif et le comité de suivi, dont l'un de ses membres exhorte l'ensemble des populations à aider ces têtes couronnées afin que la paix soit de retour. Nous sommes là comme une famille rassemblée pour tracer la voie d'un nouveau destin. Un nouveau destin pour une fraternité retrouvée entre les fils et filles de la région du Guémon afin d'impulser son développement est ainsi tracé. Le canton Toubako, dans la région du Bafing, a désormais un nouveau chef. Lassina Diomandé s'engage à axer son action de développement sur la paix dans son village. Mamadou Kwasi. Lassina Diomandé est le nouveau chef du canton Toubako, canton situé dans le département de Waninou, dans la région du Bafing, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Il était désigné par les 42 chefs de village qui composent le canton, à l'issue de leur assemblée générale.
Lassina Diomandé devient donc le président de l'association des chefs de village du canton Toubako. Aussitôt désigné qu'il affûte ses armes, chasser les démons de la division et de la haine, avec en ligne de mire le développement local. Lassina Diomandé prône l'unité, la fraternité et la solidarité pour combattre la pauvreté. L'initiative est saluée par les cadres du département avec à leur tête Amara Diomandé, vice-président du conseil régional. Il invite les chefs à maintenir la cohésion qui règne entre eux et à faire du vivre ensemble une réalité dans le canton Toubako en vue de réduire le taux de pauvreté. Amara Diomandé a rassuré les chefs de village de l'adoption de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Un plan d'action qui va dans le sens de la cohésion sociale va être donné à ces chefs. Le président Alassane a dit qu'il pourra aider les Ivoiriens, mais dans l'union, dans la paix. Et nous sommes en train d'œuvrer pour cette union-là. Pour la bonne gestion du canton Toubako, le nouveau chef sera soutenu par une équipe de 7 membres, tous des chefs de village. Il faut rappeler que l'association des chefs de village du canton Toubako a été mise en place depuis mai 2012. En Italie, et vous allez le voir en image, 2 jours après la découverte d'un cargo transportant plus de 700 migrants au large de l'Italie, un autre navire était à la dérive à la suite d'une panne de machine. À son bord, 450 immigrés clandestins abandonnés par l'équipage du bateau. L'armée de l'air italienne a réussi ce vendredi matin à héliporter des hommes sur le navire afin d'en reprendre le contrôle. Et c'est la fin de ce 13 supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. Très belle année 2015. Restez